Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare. Il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde, et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 25 août 2022 de la 21e semaine du temps ordinaire de l'année C. Nous faisons une mémoire facultative de Saint Louis et Joseph de Calasanz. Aujourd'hui également, le Seigneur nous invite, mes frères et sœurs, à veiller. Il ne s'agit pas de rester tout le temps sans dormir. Nous tomberions malades, ce n'est pas bon pour la santé. Mais être éveillé, ça signifie que dans la vie, on n'est pas des gens inconscients de ce que nous faisons. On fait des choix conscients et nous savons que tout ce que nous faisons, tous les actes que nous posons, toutes les décisions que nous les prenons en sachant que tout cela peut avoir des conséquences bonnes ou négatives sur nous. C'est très important. Et le temps que le Seigneur nous donne, dont nous disposons, c'est un temps dans lequel il nous a confié des responsabilités, il nous a confié une mission, il nous a confié des choses à réaliser pour notre vie. Et c'est comme cela que nous construisons notre bonheur, notre vie éternelle, si vous voulez. Donc la veille dont il s'agit ici, c'est celle justement de cette prise de conscience continuelle de vivre non seulement sous le regard de Dieu, mais de faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire. La question c'est comment savoir ce que le Seigneur nous a demandé de faire? Eh bien, c'est à travers le discernement quotidien. Nous ne pouvons pas faire les choses comme des automates. Nous ne pouvons pas faire les choses comme les animaux, excusez-moi. On a la tête baissée, on avance, on marche, et puis c'est terminé. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. On est, voilà, on va dire dans le move, et puis on est là, voilà. Ça tourne, et nous, on va selon la position du vent, selon la direction du vent. Non, ça, ce n'est pas chrétien. Le chrétien, c'est celui qui pose des actes conscients et qui sait qu'il a la responsabilité, qu'il porte la responsabilité de ce qu'il fait et de ce qu'il prend comme décision. Et cela dans les plus petites choses comme dans les grandes choses. Tout ce que je fais, je dois chercher de prendre conscience de cela. Et si je n'ai pas conscience de ce que je fais de moi-même, alors je suis quelqu'un qui dort. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous dorment souvent. Et face aux médias, par exemple, nous dormons. On nous sert toutes les sortes de bêtises et on les gobe. Ça veut dire qu'on est endormi, tout simplement. Il faut être éveillé, savoir là où se trouvent les pièges. Qu'est-ce que nous devons faire pour mieux comprendre ce qui se passe? Et parfois, par rapport à notre entourage, par rapport au monde et tout cela, nous dormons. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, les communications, moyens de communication sociale et tout cela contribuent à nous faire dormir. Évidemment, c'est nous qui entrons dans le jeu. Nous pouvons très bien nous en servir tout en restant conscients, tout en sachant ce que nous cherchons. Lorsque nous allons sur Internet, qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce des choses qui nous font du bien ou bien des choses qui vont nous faire du mal? Lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce des choses qui nous font du bien? Est-ce des choses qui nous font du mal? Voilà l'attitude de celui qui est éveillé. Et lorsque nous sommes éveillés, eh bien,
la venue du Seigneur ne nous surprendra pas, rien ne nous surprendra. Mais lorsque nous sommes endormis par toutes ces drogues qui nous sont servies de façon implicite et insidieuse, eh bien, nous risquons d'être surpris par la venue du Seigneur. Et une de ces venues, eh bien, c'est notre mort. Nous ne savons pas quand. Alors, nous devons être attentifs pour que ce que nous faisons chaque jour soit vraiment des actes, des paroles, des choses que nous-mêmes avons décidé de faire en cohérence avec l'Évangile, en cohérence avec notre foi. Que le Seigneur nous aide à être des personnes éveillées, conscientes d'elles-mêmes et qui savent ce qu'elles font. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.